Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast tourné sur l'activité physique et finalement les bases de l'activité physique. On va parler de la dose qui est recommandée. Qu'est-ce que l'idéal en termes de recommandations ? Et c'est une question qui revient souvent. En tout cas, nous, en tant qu'enseignants en activité physique adaptée, on entend souvent ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que je peux améliorer mon niveau d'activité physique ? Donc là, aujourd'hui, je suis avec Rodolphe Mongondry, qui est enseignant en activité physique adaptée et qui a accepté de participer à ce podcast. Donc, merci Rodolphe. Je t'en prie, merci à toi. Donc, juste rapidement, je te laisse dire un petit peu où tu travailles et qu'est-ce que tu aimes dans ton activité. Alors moi, je suis enseignant en activité physique adaptée au Centre Léon Bérard, qui est un centre de lutte contre le cancer, qui accompagne exclusivement des patients atteints de cancer. Donc ça fait déjà plus de 6 ans que j'y suis. Donc l'idée, ce que j'aime moi dans mon travail, c'est de pouvoir accompagner les gens finalement à soit se mettre à l'activité physique ou à se remettre à pratiquer une activité physique régulièrement, qui retrouvent le goût finalement à bouger et un sens pour eux dans l'activité, et de se dire que c'est pas simplement juste une corvée et que ça peut vraiment être une bonne habitude de vie. Un peu leur donner envie, en quelque sorte. C'est ça, ouais. Enfin, de leur montrer que ça peut être un plaisir, quoi. C'est ça. Et le challenge, du coup, c'est qu'on est vraiment très tous différents. Et l'idée, c'est d'arriver à personnaliser, individualiser pour chacun. Ok. Bah là, du coup, je pense qu'on va voir ensemble un peu des cas de figure de personnes qu'on rencontre régulièrement et justement... Dans ces différents cas de figure, je pense que vous allez vous retrouver sur certains profils. On vous regarde un petit peu de temps en temps. et avant de commencer, juste pour qu'on soit en tout cas sur la même longueur d'onde, parce que quand on parle d'activité physique, déjà tout le monde ne parle pas d'activité physique, on parle beaucoup de sport. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par activité physique ? Toi, comment tu l'expliques quand tu parles justement à tes patients ? Eh ben, ça dépend, il y a plusieurs manières de le faire. C'est vrai que nous, il y a des contextes dans lesquels les premiers contextes dans lesquels on va parler d'activité physique avec les patients, ça peut être simplement une première prise de parole quand finalement le patient va venir pour des renseignements. Ça va être des personnes des fois qui vont venir pour un bilan d'évaluation de la condition physique et pour intégrer un programme, un dispositif, et qui ont été orientés par le médecin au préalable. D'autres patients, c'est dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc finalement, on est sur des approches qui sont un peu différentes, mais l'idée, c'est assez globalement toujours essayer de partir un petit peu des représentations que les personnes ont de l'activité physique, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, un peu biaisé par le vécu de chacun. On l'associe souvent au sport, en tout cas on le réduit souvent au sport, parce que du coup à l'école on parle d'éducation physique et sportive, à la télé on parle de sport, et finalement l'activité physique c'est le mot qu'on sort à la mode depuis quelques années pour les recommandations, mais pas forcément pour autre chose. Ouais, et je sais pas si tu te rends compte, mais moi quand je parle aux gens et que je leur parle que d'activité physique justement, je vais rencontrer les gens et j'aborde l'activité physique, et souvent la première réponse quand je touche des personnes qui sont pas spécialement très actives, c'est « Ah non, mais moi je suis pas sportive ». Et j'ai même pas prononcé ce mot-là, tu vois, que j'entends le mot sport en fait. Ouais, il y a ça, et en même temps, il y a aussi les gens qui font direct le distinguo, mais sans savoir vraiment ce qu'est la différence. Ils vont se dire, oui, bah, moi, je fais pas de sport, je fais de l'actif. Enfin, ils vont réussir à cerner le fait qu'ils font pas quelque chose de très intensif. Souvent, ça se réduit pas à l'intensité, on va y revenir peut-être, mais il y a cette notion d'intensité qui, pour les gens, souvent est associée entre sport et activité physique. Ça dissocie vraiment souvent les deux dans leur imaginaire. Ouais, carrément. Et du coup, toi, tu leur dis quoi, justement, pour mettre un peu à plat les représentations et repartir sur la même longueur d'onde, quoi ? Ça dépend. J'aime bien leur demander, par exemple, pour vous, si vous devez choisir un seul exemple d'activité physique, vous choisisseriez lequel, en fait. Et à partir de là, ça permet après, du coup, de rebondir ou pas sur les choses qui ont été dites.
Donc si moi je te sors le ménage, Ouais. et du coup, qu'est-ce que t'en fais quoi après derrière? Et ben après, donc, aux gens, je leur demande pourquoi finalement vous avez choisi déjà cet exemple-là. Pourquoi c'est le ménage qui vous est venu en premier quand je vous dis activité physique? Ok, bah, genre, ouais, je suis fatiguée quand je fais le ménage derrière, c'est physique quoi. Enfin, je passe ma journée debout, je me baisse, je me lève. Tu vois, il y a ce genre de phrases qu'on entend pas mal. Ouais, souvent. Donc du coup, ça permet de mettre des premiers éléments déjà sur le fait de se mouvoir, d'avoir un impact au niveau du corps quand on bouge. Donc sentir que c'est quelque chose qui n'est pas statique. Donc Mm. déjà, c'est une première approche. Et après, je leur demande éventuellement, du coup, dans quel autre contexte on peut faire de l'activité physique. Après, du coup, c'est plus ou moins large en fonction des connaissances de l'individu. Donc ça permet d'ouvrir un peu le débat, et puis après d'introduire doucement, finalement, pourquoi ils m'ont pas donné, par exemple, un autre exemple. Je peux leur citer plutôt un exemple sportif pour justement casser un petit peu à la contre-pied plutôt d'une activité physique de la vie quotidienne. Donc voilà, c'est voir un petit peu, leur poser des questions sur leur représentation. Ouais. Et Et là, je t'arrête une petite seconde, mais tu as ceux vraiment qui ont déjà cette vue un petit peu plus globale et qui pensent à justement aux activités un peu domestiques. Et tu as l'inverse de ceux qui ont pas du tout en tête que le ménage, les courses, la cuisine, Clairement. ça fait partie de l'activité physique, tu vois. Mais de plus en plus, par contre, ouais. les gens l'ont en tête parce que du coup, ils l'entendent sur les recommandations, mais ils n'arrivent pas trop à cerner à quel point c'est une activité physique ou pas. Par rapport à ça, il y a souvent des interrogations sur du coup, faire le ménage, quand je passe aspirateur, ça fait partie d'une activité physique. Et après, du coup, d'autres personnes qui peuvent demander à la suite, faire la vaisselle, c'est aussi une activité physique. Donc, il y a des nuances après à donner dans le terme activité physique. Mais ça soulève en tout cas des interrogations. Ouais, c'est intéressant dans ce genre d'atelier. En tout cas, quand tu le fais en groupe, c'est sûr que c'est très vivant et c'est chouette de voir les différentes représentations. Et après, donc, l'idée, c'est quand même d'aller vers quelque chose de commun, enfin de se retrouver sur quelque chose de général. L'idée, globalement, que ce soit individuellement un cas patient ou collectivement, c'est qu'ils arrivent à cerner un peu plus ce qu'est l'activité physique. Comprendre que l'activité physique, ça ne s'arrête pas à une activité, une activité, qui soit une activité sociale comme le basket ou une activité ménagère, comme passer l'aspirateur. C'est vraiment, du coup, tous les mouvements, finalement, tout ce qui va être fait tout ce qui va engendrer une dépense énergétique supérieure à la dépense énergétique de repos, tout ce qui va solliciter les muscles, en fait, et d'essayer de comprendre que... tu bouges, quoi. Voilà, tu gros. bouges, en fait. Et que du coup, finalement, en fait, tu peux bouger dans plein de contextes. Que l'activité physique, c'est global. C'est à la fois dans les loisirs, à la fois dans la vie de tous les jours. Et qu'en même temps, du coup, on peut avoir aussi plusieurs objectifs, entre guillemets, quand on pratique. Ça peut être la performance quand on fait du sport. Et ça peut être purement récréatif, du coup, dans le cadre d'une activité je sais pas, si on aime bien faire du marché, du pilates, yoga, marcher, voilà, par ou exemple. plus tourné vers le bien-être et le... Tout à fait, ou le côté la santé. social, finalement, de faire une activité avec d'autres personnes. Et du coup, c'est intéressant. Finalement, du coup, c'est un peu comme le parallèle qu'on peut faire avec le cinéma ou la lecture, c'est qu'il y a pratiquement autant de genres, autant de différents types d'activités physiques, qu'il y a de goût aussi. Exact, ouais. Donc en fait, là, à ce stade, on va dire, du podcast, qu'on peut déjà comprendre, c'est que l'activité physique, c'est un terme qui englobe plein de choses, qui englobe plein de catégories, en fait. Les activités, on va dire, plutôt de la vie quotidienne, et donc là-dedans, on a tout ce qui est ménage, on a tout ce qui tourne autour du domestique, enfin de la maison. De la maison, ouais, tout à fait. Et puis, on n'a pas encore parlé de ça, mais il y a du coup les déplacements. Ouais. Après, je pense qu'on peut faire peut-être un mini tableau mental. C'est du coup, finalement, du coup, il y a l'activité physique qui est très contextuelle. Il y a deux grands contextes. Il y a les loisirs et la vie quotidienne. Dans les loisirs, donc, il y a une petite distinction qu'on peut faire entre le sport, où l'objectif, c'est performer, on va dire, même si ça peut rester dans un esprit non sport de haut niveau, mais on a toujours cette notion un peu plus de performance. Parce que du coup, le sport, c'est codifié, c'est encadré par des fédérations avec des règles bien précises. Il y a un arbitrage. C'est toujours le même nombre de joueurs sur un terrain de foot, par exemple. C'est toujours la même taille de ballon au basket. C'est toujours le même nombre de mètres qui séparent la ligne du filet au tennis. Voilà, donc c'est vraiment codifié et ça permet de s'affronter dans une équité sportive. Et donc ça, c'est du plus jeune âge aux plus vieilles catégories, donc on peut faire du sport.
Et du coup, dans les loisirs, on a une autre catégorie, dont on a parlé tout à l'heure, c'est plutôt l'activité physique, l'exercice d'entretien, où là, l'objectif, c'est plutôt le bien-être et chercher finalement par l'activité physique à se faire plaisir. Même si dans les deux, on va se faire plaisir, mais là, c'est vraiment purement récréatif pour le coup. Mm. Et après, donc, on a les activités physiques de la vie quotidienne, où là, finalement, l'activité physique, c'est pas la finalité, mais c'est plutôt c'est plutôt un moyen. Et donc, on peut le retrouver dans la vie de tous les jours. On a parlé de l'activité physique domestique, faire le ménage, du bricolage, faire ses courses, par exemple, aussi. C'est des choses presque plus qui relèvent parfois de l'obligation aussi. Enfin, quelque chose que tu fais quoi qu'il arrive, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis quand tu fais du ménage, en fait, tu fais du ménage parce que tu veux nettoyer ta maison. Tu ne peux pas le faire pour de l'activité physique à la base. Voilà, c'est ça. Tu le fais pour un objectif très précis, tout comme des activités de déplacement où c'est pour aller d'un point A à un point B que tu vas prendre ton vélo, que tu vas marcher. Exactement. Pour autant, du coup, tu fais quand même une activité physique. Donc c'est un double, on va dire, je dis souvent, du coup, c'est un double bénéfice finalement. Du coup, tu fais soit ton déplacement, soit du coup, tu as fait ton ménage, par exemple, et en même temps, du coup, tu as bougé. Ouais, c'est ça. Très, très efficace. Voilà, c'est ça. Et du coup, par rapport à l'activité physique de déplacement, il y a aussi en plus l'activité physique dans le cadre de ton activité professionnelle. Donc, certes, c'est pas la majorité des Français, mais on peut quand même faire de l'activité physique en fonction de son travail. Par exemple, on peut prendre le postier qui va du coup à vélo ou à pied. Alors, s'il est en voiture, forcément, ce ne sera pas une activité physique, mais il va distribuer son courrier et du coup, par ce biais-là, il va faire une activité physique. Ouais, il y en a beaucoup en fait quand même. Tu vois, Il y en a les quelques-uns, serveurs, les coiffeurs, les profs, donc tout le monde n'a pas la même intensité et ne bouge pas de la même manière. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette notion d'intensité dont tu parlais au début, moi, il y a un truc que j'aime bien dire aussi, c'est parce que justement, la plupart des gens ont tendance à penser que le sport, c'est quelque chose de très intensif, tu vois. Et souvent, je compare un déménageur à quelqu'un qui va faire du golf, tu vois, en termes d'intensité. Le golf, c'est un sport, du coup, parce que c'est cadré, c'est réglementé, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en même temps, c'est moins intensif physiquement que de porter des meubles sur 5 étages, tu vois. Ouais. Et du coup, j'aime bien montrer cette distinction que, en fait, le sport, ça se résume pas à l'intensité. Et en même temps, dans une activité professionnelle, tu peux parfois avoir aussi une activité qui est quand même intensive. Alors, ça peut être sur des courtes périodes, voilà. Mais voilà, juste pour illustrer que l'intensité, elle fait pas tout non plus, quoi. Bien sûr. Et après, tu as aussi à prendre en compte, c'est que toute activité physique n'est pas forcément bénéfique aussi tout le temps. De par la fréquence aussi et l'intensité que tu peux mettre dans cette activité physique. Par exemple, l'activité physique professionnelle, tu as parlé du coiffeur, tu peux prendre quelqu'un qui travaille aussi à l'usine, qui a des gestes très répétitifs, sans préparation, sans un niveau de condition physique des fois. Donc condition physique, c'est vraiment se sentir bien dans son corps, la forme, physique, voilà, la forme physique. Et ben, du coup, ça peut augmenter le risque de blessure, augmenter le risque de traumatisme musculo-squelettique. Donc finalement, l'activité physique, on va y venir après, les recommandations, c'est quand même important parce que du coup, tout n'est pas à mettre dans le même panier non plus. Oui, exactement. En tout cas, il peut y avoir des limites et des points d'attention à avoir, quoi. Oui, bien sûr. Et donc là, pour aller un petit peu progressivement vers les recommandations, j'ai en tête plusieurs, justement, profils, ou en tout cas plusieurs réflexions qu'on peut entendre de patients comme... je sais pas moi, des personnes qui vont me dire bah oui, moi je suis très active dans mon quotidien, je bouge beaucoup, donc j'ai pas besoin de faire autre chose, sous-entendu, parce que je fais déjà le ménage, je m'occupe de mes enfants qui sont en bas âge, je fais les courses, etc. Toute la journée, je m'assois jamais. Donc il y a ce genre de discours. Puis après, on va avoir d'autres discours comme je marche tous les jours, j'essaye de sortir tous les jours au moins 1 heure, je marche d'un bon pas. Et puis bah, après, mon travail, de toute manière, il est sédentaire, donc je peux rien faire, quoi. Donc là, on a déjà 2 profils qui s'établissent un petit peu. Toi, je sais pas si tu en as d'autres qui te viennent en tête. Non, c'est à peu près cela. Hein. De toute façon, c'est ceux qu'on retrouve le plus. Non, je pense que ça reflète bien la réalité. Ouais. Et dans ces 2 profils, du coup, on peut entendre je bouge assez, quoi. Je suis assez actif. Mais en fait, comment on sait, tu vois, par rapport à quoi? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire comprendre que c'est par rapport à une base. En fait, on se base sur quelque chose. Donc nous, en l'occurrence, on va se baser sur quelque chose de scientifique. Mais je te laisse nous en dire un petit peu plus.
Non, mais cette c'est partie-là. vrai que du coup, même il y a ceux, pour ajouter peut-être juste un autre exemple avant, du coup, c'est que tu as aussi ceux qui font beaucoup déjà et qui ont l'impression de ne pas faire assez. Ok, donc ils en font, tu veux dire, beaucoup par rapport à justement ces fameuses recommandations qu'on peut avoir Bah, en tête? sans avoir connaissance des recommandations, mais du coup, elles font déjà beaucoup d'activités physiques et ont le sentiment de ne pas forcément en faire suffisamment. Ok. Donc les recommandations, ça peut donner des repères aussi à finalement un petit peu tout le monde. Donc après, les recommandations, pour les présenter rapidement, elles sont déjà pas forcément individualisées, même pas du tout en fait. Si les recommandations pour la population générale, ça va être les mêmes par rapport à chacune des tranches d'âge. Donc lorsqu'on est enfant, adolescent, on va avoir les mêmes, qu'on soit malade ou pas. Bah, il y a une petite nuance juste pour les enfants où c'est, tu vois, ça va être 1 heure par Ouais. rapport à... Mais du coup, Mais c'est jusqu'à sinon, l'adolescence. ouais, On passe tout le monde directement à est dans l'âge le même sac, adulte. quoi. Et après, il y a les seniors aussi qu'on, à partir de, les seniors, bon, ça dépend comment on considère La un senior, mais définition. en tout cas, c'est les plus de 60 ans, du coup, qui ont aussi une adaptation dans leurs recommandations. Mais quel que soit notre âge, finalement, qu'on soit atteint d'une maladie ou pas, en fait, on va avoir les mêmes recommandations. Donc pour les prendre, celles qui concernent la plus grande tranche de la population, c'est au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée, plutôt de type endurance, donc comme la marche, qui vont être recommandées par semaine, et on y associant du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Mm. Et après, donc, il y a tout ce qui est aspect en lien avec la sédentarité aussi. Donc limiter le temps passé assis dans sa journée, au minimum, enfin en tout cas ne pas dépasser ce stade des 8 heures. Ouais. Donc briser régulièrement, quoi, la Voilà, et sédentarité. limiter les temps prolongés assis dans la journée aussi. Ouais, tout à fait. Et si on détaille un peu plus, donc là, les 150 minutes, après, on l'entend aussi, enfin, souvent, ce qu'on entend d'ailleurs, c'est dans les messages, c'est plutôt de marcher 30 minutes par jour. Le raccourci, c'est ça, c'est marcher 30 Bien minutes sûr. par jour. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc, ça fait partie des recommandations. Si on découpe les 150, ça serait plutôt du 30 minutes 5 fois par semaine. C'est ça. Mais de toute manière, plus on en fait, mieux c'est, on va dire. Enfin, à partir d'une certaine dose, et là, il faut vraiment être sur quelque chose de très élevé pour dire que ça commence à être délétère. Mais Tout à fait. Bah après, par rapport à l'activité physique, heureusement, du coup, entre guillemets, alors c'est assez ingrat pour obtenir des bénéfices, il faut fournir beaucoup d'efforts et surtout la régularité, elle est importante parce que quand on arrête de faire l'activité physique, on va perdre entre guillemets assez rapidement les fruits de nos durs labeurs. mm, Mais en même temps, on peut du coup, plus on est actif physiquement, plus on peut espérer avoir des bienfaits. Donc ça, c'est bien. donc on peut cumuler, tu veux dire, tu vois, les bénéfices, on peut en avoir un peu plus, si on en fait plus, quoi, en gros. C'est ça. Plus je suis régulier, plus j'ai ma pratique qui va être inscrite dans le temps et plus j'ai le bonheur, on va dire, d'avoir des bénéfices. Et du coup, en même temps, donc en effet, tu as un peu évoqué qu'à un certain stade, on peut se poser la question de se dire ah, si j'en fais trop, est-ce que ça va pas être délétère? Donc ça, par rapport à ça, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a un petit schéma qui est assez simple à comprendre. C'est qu'au bout d'un moment, plus j'augmente mon niveau d'activité physique et aussi plus j'augmente le risque de blessures, de traumatismes et d'inconvénients et d'inconfort pour ma santé. Mm. Donc eux, ils estiment qu'à partir faut faire entre 150 et 300 minutes d'activité physique. Dans l'idéal, tu veux dire, il faut faire entre 150 et 300. Au-delà, ça devient, Par semaine, ouais. ça peut devenir trop selon comment tu gères. C'est ça, du coup, après, ça s'inverse et du coup, c'est plus si intéressant que ça de faire de l'activité physique. Et en même temps, après, ça dépend aussi de la manière avec laquelle on fait de l'activité physique. C'est pas totalement vrai parce que du coup, si j'ai une pratique, on va dire, où je vais bien ritualiser mes échauffements, être bien aussi hydraté tout au long de la journée, pendant la séance, je vais varier mes pratiques. Je fais pas que du tennis, par exemple, où du coup, je vais avoir l'épaule, le coude qui vont prendre. C'est ça. Voilà. Et je respecte un peu aussi des temps où je suis OK pour me reposer pendant une semaine peut-être, où je suis plus cool. Par que exemple, d'habitude. ouais, tout à fait. Et ouais, c'est ça. Tout est dans la gestion aussi. Et j'aimerais bien qu'on revienne plus là sur la fréquence, tu vois, qui est aussi très déterminante parce que, pareil, on entend beaucoup Bah moi, je fais donc une séance de renforcement musculaire, par exemple, le lundi, et le mercredi, je vais à ma séance d'aquagym, et je marche en plus le week-end 1 heure ou 2 avec ma famille. Et du coup, bah, donc là, il y a quand même quelque chose d'assez régulier. Tu vois, il y a 3 fois par semaine. Mais on en a d'autres qui vont nous dire, bah, moi, je fais tout mardi, mercredi, par exemple. Donc là aussi, les recommandations, elles ont cette limite-là où finalement, on n'a
pas autant d'informations qu'on pourrait, imaginer pour bien faire les choses. C'est-à-dire que plus ça va être régulier, parce que après les bénéfices qu'on peut obtenir, il reste, par exemple, je pense à un autre podcast que j'ai tourné là sur le système immunitaire. Quand on fait une activité physique, on a une production au niveau de nos cellules immunitaires qui va être plus importante, ou en tout cas on va avoir plus de cellules immunitaires dans notre concentration sanguine, pas forcément une production plus importante, mais en tout cas il y en a plus en activité, et ça reste un peu après l'effort. Mais si on fait rien pendant 5 jours derrière, ça a eu le temps de tout retomber, et puis dès qu'on s'y remet, ça recommence depuis le début. Alors que si on maintient quelque chose d'assez régulier, là on a notre concentration qui reste plus ou moins constante, quoi. C'est pour ça que aujourd'hui, certains considèrent l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse, qu'on soit malade ou pas. Donc thérapeutique, ça veut dire dans le sens plutôt comme si on prend le parallèle avec un Doliprane quand on a mal, en fait, si par exemple j'ai mal tous les jours de la semaine, si je le prends qu'une fois le lundi, j'en prends 3 par exemple, du coup, certes le lundi ça ira, mais du coup tout le reste de la semaine j'aurais peut-être mal. Et l'activité physique, c'est pareil, du coup, les effets bénéfiques, ils vont s'estomper avec le temps parce que du coup, j'ai pas ma dose de rappel, en fait, par rapport à mon corps, au niveau de ma tête. Du coup, je vais perdre un petit peu tout ce que j'ai pu obtenir. Parce que malheureusement, c'est pas acquis, quoi. C'est pas acquis. Et du coup, c'est ça qui est important aussi avec les recommandations, c'est que ça donne des repères et en même temps, du coup, c'est important aussi que chacun puisse s'approprier son activité physique en fonction de son rythme de vie, son mode de vie. Et on ne peut pas donner une recette magique en fait, comme ça à appliquer. Il faut vraiment qu'elle soit pensée par la personne, qu'elle soit vraiment personnalisée. Parce que sinon, en fait, ça ne tient pas dans le temps. Et vraiment, du coup, au-delà de la régularité, d'avoir une activité physique le plus régulièrement dans la semaine, c'est que ça soit maintenu le plus longtemps, à vie finalement. Ouais, c'est ça. Et en même temps, qu'il n'y ait pas, tu vois, ces recommandations, il faut vraiment les voir, je pense, comme un peu un fil conducteur, plutôt que comme quelque chose d'absolu, dans le sens où si un jour on les respecte pas, ce qui peut se produire, c'est qu'on culpabilise et que finalement on est en perpétuel, dans une anxiété perpétuelle par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas à tenir la cadence, quoi. Alors que si on le voit comme quelque chose de plus dilué dans le temps, et que l'objectif pour nous dans notre tête, c'est d'essayer d'être actif régulièrement et de maintenir ça dans la fréquence, là tout de suite ça fait un peu moins de mal, quoi. C'est plus agréable. D'où l'idée de se les approprier en fait, et du coup de se fixer des objectifs qui soient atteignables, en même temps stimulants, mais qui soient atteignables, et du coup qu'on puisse pas être dans cette situation de culpabilité parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qui était prévu, par les recommandations, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut quand même distinguer la théorie qui est très scolaire, forcément, parce qu'il faut avoir des repères très, très précis, et on peut pas faire autrement. Enfin, on ne pourrait pas avoir des repères plus personnalisés que ça devient compliqué. Mais en effet, il faut se l'adapter et se l'approprier, et après voir ce qu'on a envie de garder aussi de ça. Parce que bien sûr, c'est comme toutes les recommandations pour tout, l'alimentation, si on est strict sur tout, ça peut vraiment devenir quelque chose de compliqué à gérer aussi. Et c'est pas l'objectif d'enlever le plaisir qu'on peut aussi retrouver dans l'activité physique, qu'on peut retrouver dans l'alimentation, qu'on peut retrouver dans tous ces domaines, quoi. C'est sûr, le plaisir, il est essentiel pour le maintien. Et après, du coup, c'est aussi avoir en tête que c'est progressif. La manière avec laquelle on va devenir actif physiquement, ou en tout cas, on va adopter un style de vie actif. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, du coup, nous, quand on voit les patients pour une première fois, ou quand moi je discute de l'activité physique avec quelqu'un qui me pose des questions, c'est de savoir déjà ce que la personne, elle fait. Parce qu'en fonction de chacun, on fait déjà pas tous la même chose. Et en fonction de ça, on peut après adapter finalement notre style de vie qu'on veut de demain, finalement, en termes d'activité physique. Parce qu'on ne peut pas passer de 0 à 5 jours par semaine quelqu'un qui fait vraiment rien. Et en même temps, du coup, quelqu'un qui fait déjà 3 fois, on peut se permettre d'aller challenger davantage. Tout à fait. Si ça fait un moment, en tout cas, que la personne fait 3 fois, si c'est récent, ça peut être déjà l'objectif de maintenir ça sur quelques semaines. Et puis si c'est plus ancré, ça peut être d'augmenter carrément. Ouais. C'est ça. Et après, on n'a pas trop parlé de l'intensité, tu vois, mais le modéré, justement, qu'est-ce que c'est ? Parce que on n'a pas forcément le même modéré tous.
Et moi, en faisant beaucoup l'exercice, justement, en discutant avec certaines personnes, modéré pour vous, c'est quoi? Parfois, je me rends compte que pour certaines personnes, modéré, ça veut dire léger. Je me suis Ah souvent oui? rendu compte de ça. D'accord. Ouais, en faisant justement des, des- des exercices en atelier. Et, euh, et je trouvais ça intéressant d'utiliser notamment l'échelle qu'on utilise. On utilise donc une échelle qui s'appelle l'échelle de Borg, l'échelle de perception de l'effort, pour mesurer du coup à quel point l'effort, on le perçoit comme maximal, ou comme très léger. Et du coup, de 0 à 10, il faut s'imaginer l'échelle comme ça. 0, c'est comme si j'avais fait aucun effort, je suis assis sur ma chaise, je fais rien du tout. Et 10, je suis dans un effort vraiment maximal. Et là, où est-ce que je me situe quand je suis en train de faire l'effort? Donc, dans l'idéal, ce serait, pour être sur du modéré, d'être au milieu de l'échelle, on va dire entre 4, 5, 6. Et après, le côté intéressant de cette échelle, c'est quand même de l'utiliser régulièrement, parce que plus je l'utilise, plus je vais affiner aussi mon évaluation, mon auto-évaluation, parce que c'est pas facile de s'auto-évaluer la première fois, on n'a pas de repère par rapport à quoi. Et plus on en fait, plus on va pouvoir se comparer aussi à nos séances précédentes, à notre état du jour, etc. Bien sûr. Et du coup, par rapport à ça, c'est vraiment mettre en avant finalement la perception de l'effort qu'on en a chacun, qui permet de savoir ou pas finalement dans quel niveau on va être d'intensité. Euh, Sur l'intensité, du coup, il y a des repères aussi qui servent en plus de ressenti vraiment. Du coup, pour donner un chiffre sur l'échelle, c'est pas très facile, mais du coup, en corrélation, on peut mettre différents aspects comme le souffle, où finalement, quand je vais bouger, j'ai forcément mon rythme ventilatoire, mon rythme respiratoire qui va augmenter parce que je vais avoir besoin plus d'oxygène pour alimenter mes muscles pour l'effort. Et du coup, quand je fais une activité physique modérée, normalement, par exemple, je suis censé pouvoir parler avec quelqu'un lorsque je marche. Pas aussi facilement qu'on le fait là, mais on est censé pouvoir en tout cas enchaîner une phrase complète. Tout en ayant un petit essoufflement, quoi. C'est Léger, ouais, tout à fait Ouais. léger, ouais. Faut pas être capable de parler comme là, je suis en train de parler super vite. Tout à fait. C'est vraiment Sinon, c'est trop facile. dire une phrase Après, on peut sans la parler hacher. vite, mais surtout pouvoir enchaîner des phrases aussi facilement. Ouais. Mais par contre, on peut pas chanter. Ah ouais, on peut pas Normalement, chanter, c'est ça, c'est vrai. On peut pas chanter, ouais. On ne doit pas pouvoir être capable de chanter, ou alors c'est qu'on est peut-être un peu dans le début de l'échelle et qu'on peut fournir un effort un peu plus important. Je trouve que c'est une bonne image. En tout cas, si on est tout seul, tu vois, plutôt que de parler, on se fait une petite chanson. J'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Et déjà, chanter même des fois sans faire d'activité physique, ça si tu peut suis être le dur. chanteur, c'est dur des fois. C'est clair, c'est clair. Et après, donc voilà, là on se retrouve avec notre fréquence, notre intensité, et on n'a pas parlé spécialement on n'est pas revenu trop sur la durée, tu vois, mais je trouve que c'est Là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête d'une personne qui très récemment m'a dit, moi là je me suis remise du coup à marcher. J'ai commencé par 10 minutes, puis 15, puis 20, puis là mon objectif, donc elle en était à 1 heure je crois à peu près, mon objectif ce serait de pouvoir marcher 2 heures. Et donc en fait elle est toujours après chercher augmenter cette durée, mais en creusant je me suis rendu compte qu'elle agissait pas du tout sur l'intensité, tu vois. C'était vraiment une intensité très légère, la marche vraiment très tranquille. Et on en a discuté, et donc moi je lui ai dit, essayez peut-être de toucher plus à l'intensité, de faire moins long mais avec un peu plus d'intensité pour revenir à ce qu'on disait au début par rapport aux bénéfices. Et ouais, elle m'a dit, en fait, je suis un peu plus dynamique maintenant, parce que je l'ai revu 3 semaines après. Elle m'a dit, en fait, je suis un peu plus dynamique, alors qu'avant, je rentrais, j'étais fatiguée en fait. J'étais vraiment fatiguée pour le restant de ma journée. J'étais pas fatiguée qu'après l'effort. Parce que c'était long. Parce que c'était long, c'est ça. Et puis surtout, elle n'avait pas eu le temps de se mettre dans un dynamisme tout au long de sa marche, parce qu'elle y allait vraiment très tranquillement. Bien sûr, c'est pour ça qu'en effet, il faut mieux privilégier cette intensité modérée où forcément, du coup, on va se mettre un petit peu en difficulté et du coup, ça déclenche des mécanismes au niveau du corps, au niveau physiologique qui vont forcément induire des adaptations qui vont se traduire en bénéfices, et ça permet de raccourcir un petit peu la durée de marche pour n'importe quelle activité physique, mais la marche, c'est assez parlant pour le coup. Et donc c'est vrai que si on fait quelque chose de très long, alors la durée c'est intéressant parce que ça amène des bénéfices, et en même temps sur la longueur, sur le rythme de vie qu'on veut adopter, c'est pas forcément pratique non plus d'avoir des séances de 2 heures, quoi. Tout à fait. Ça peut devenir compliqué à gérer au fil du temps. Ouais. Et c'est ça qui est aussi intéressant par rapport à la durée, c'est que finalement on peut aussi fractionner ces minutes d'activité physique dans sa journée. On n'est pas obligé de faire ces 30 minutes d'un coup, on n'est pas obligé de faire, si on prévoit de faire 2 heures, on n'est pas obligé de les faire d'un coup aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Ouais, et ça fait très bien le lien d'ailleurs avec la sédentarité. Là, on n'a pas parlé encore des comportements sédentaires, mais justement, si on fractionne, ça peut induire aussi le fait si on a l'habitude d'avoir un boulot très sédentaire, bah, ça parsème dans la journée un petit peu d'activité physique aussi, ouais, tout au long de la journée. Ouais, bien sûr, ça peut avoir un double intérêt, ouais. Mais c'est surtout, enfin, c'est en plus, c'est quand du coup on se met à l'activité physique, qu'on débute. Ça permet voilà, de répartir un peu dans la journée pour être moins fatigué. Si on prenait l'exemple de la personne avec qui elle a discuté, c'est vrai que 2 heures, après, ça la mettait à la chaise pour la journée. Alors que si elle avait fait 1 heure et 1 heure, peut-être que finalement, du coup, elle aurait gardé plus d'énergie pour sa journée et ça aurait été peut-être plus agréable pour elle. Donc c'est vraiment ça aussi par rapport à la notion d'intensité, c'est que aussi, et c'est pas forcément on l'aperçoit pas forcément de la même manière en fonction des jours, en fonction de notre état de forme. Si par exemple, j'ai l'habitude de marcher 2 heures toujours autour de chez moi, que c'est plat. Je marche à une vitesse de 6 km/h, par exemple. Très élevé. C'est très élevé. Habituellement, du coup, c'est un effort pour moi qui est modéré, parce qu'on va dire, je suis entraîné, je suis habitué. Et si un jour, je suis un peu moins en forme, peut-être que ce sera un effort qui sera très élevé. Donc Ouais, c'est voilà, ça. c'est pour ça, c'est toujours se poser la question de finalement comment je perçois l'effort physique que je suis en train de réaliser. On a donné l'exemple de l'essoufflement. Est-ce que finalement je suis beaucoup plus essoufflé aujourd'hui et du coup j'ai peut-être plutôt intérêt à ralentir mon rythme, sinon je vais jamais tenir finalement l'heure comme c'était prévu. Tout à fait. Donc l'importance finalement de recontextualiser ce qu'on a prévu en fonction du coup de notre forme du jour, en fonction de notre forme pas que physique, mais même notre forme morale, parce que ça peut avoir un impact justement sur... C'est ça. Et en même temps, du coup, ça redonne un peu du sens aux recommandations qui sont les mêmes pour tout le monde, parce que qu'on soit dans un état de forme qui soit moins bon que d'habitude ou en pleine forme, et on peut toujours faire de l'activité physique qui soit modérée ou élevée, dans la plupart des cas. Parce Oui, que du coup, c'est par rapport à propre à soi, par soi. rapport à l'instant. Tout à fait. Toujours se replacer sur cette perception de l'effort qui est liée à soi-même, ouais. Et si on parle un petit peu plus là justement de la sédentarité, parce qu'on oppose beaucoup activité physique, sédentarité. La sédentarité, en fait, c'est les moments qu'on passe à être assis ou allongé sur des temps plutôt prolongés. Euh, Tu sais, on met beaucoup de négatifs sur les activités sédentaires. C'est-à-dire que c'est drôle, mais pareil, j'entends beaucoup de personnes me dire ah bah moi j'aime plutôt lire, coudre. Et en fait, elles me le disent parfois en étant vraiment gênées, tu Oui, je sais sais. que c'est pas bien, mais Je sais que alors c'est que pas non. bien, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas l'activité sédentaire qui est pas bien, c'est la gestion de ces activités-là qui est mauvaise, quoi. Enfin, qui peut être mauvaise si justement on a un mauvais équilibre ou une mauvaise répartition sur notre journée ou sur notre semaine. C'est là que ça peut être un peu négatif. Et c'est ça toute la difficulté quand on parlait tout à l'heure de se fixer des objectifs, par exemple, aussi en lien avec la manière avec laquelle on veut être actif physiquement, le nombre de fois qu'on veut en faire dans la semaine. Faut prendre en considération ce qu'on aime faire aussi de manière globale. Il ne faut pas que derrière ça ait trop d'impact aussi négatif sur le fait qu'on aime lire et qu'on puisse plus jamais lire. Donc c'est pas aussi ça. Il ne faut pas demander des choix aussi extrêmes aux gens. Et il faut soit aussi quand on se dit je veux changer, il ne faut pas être aussi extrême parce que sinon ça tiendra pas. Ouais, tout Et à c'est vrai fait. que cette notion de sédentarité, elle est essentielle à évoquer. C'est pas la même chose que l'activité physique ou l'inactivité physique. C'est encore à part, du coup, la sédentarité. C'est vrai que tu l'as dit, c'est tous ces moments assis ou allongés dans la journée. C'est plutôt une activité intellectuelle, finalement, où du coup, on va pas avoir cette activité musculaire, pas cet impact au niveau cardio-respiratoire qui induit ces bénéfices de l'activité physique. Et en même temps, c'est intéressant quand même pour d'autres aspects d'avoir toutes ces activités sédentaires. Et comme tu l'as dit, finalement, c'est plutôt savoir comment dans ma journée je peux les répartir pour que ça soit le moins délétère possible. Est-ce que du coup, je peux avoir des temps de pause entre ces activités sédentaires, idéalement toutes les heures ou toutes les 2 heures, pouvoir couper, se lever, marcher un petit peu, ne serait-ce que 3 à 5 minutes, 10 minutes. Tout à fait. Voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est comment m'organiser par rapport à ça. Et en même temps, la sédentarité, c'est aussi des activités qu'on fait tous les jours et se questionner sur ces activités qu'on fait tous les jours. On a parlé des déplacements tout à l'heure, mais est-ce que du coup, plutôt que prendre ma voiture, je peux pas finalement aller le faire en vélo, ce trajet? Et du coup, ça participe aussi à réduire sa sédentarité. C'est ça, en fait faciliter son environnement, c'est-à-dire pas non plus tout changer, c'est-à-dire rajouter. On n'est pas toujours dans rajouter des choses, mais on est aussi dans maintenant par rapport à ce que j'ai et ce que je fais, est-ce que je peux pas le faire un peu différemment? C'est ça.
Donc c'est de réfléchir un petit peu autrement sur son environnement pour faire en sorte que finalement ça devienne un peu plus facile. C'est ça, se questionner. Vraiment, du coup, ce travail introspectif au début, quand on veut être un peu plus actif, moins sédentaire, il est vraiment très important en fait, parce qu'on fait déjà tous des choses qui sont bien, qui sont peut-être moins bien, et des fois il y a des marges de manœuvre sans trop changer grand-chose finalement, qui peuvent être réalisées et finalement nous permettre de nous sentir mieux. Mm. Que ça soit mieux par rapport à la culpabilité ou mieux parce on ressent davantage des bénéfices. C'est un mieux général, on C'est va ça. dire. Et t'as évoqué l'inactivité physique. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi intéressant d'en discuter. Ouais, Et souvent. ça revient à ce qu'on disait tout début quand j'ai présenté les 2 cas de figure, tu sais, de la personne qui marche 1 heure par jour, mais qui, le restant de la journée, est très sédentaire dans son boulot, ou de la personne à l'inverse qui essaye de bouger dans son quotidien en jardinant, en bricolant, en faisant le ménage, etc., mais qui ne va pas jusqu'à aller sur cette intensité dont on parle depuis le début. Ouais, du coup, c'est vrai que la différence entre les deux, elle n'est pas forcément évidente quand on n'est pas dans le domaine de l'activité physique. Inactivité physique, pour faire très simple, c'est quand finalement je ne respecte pas les recommandations qu'on a énoncées tout à l'heure. Je ne suis pas suffisamment actif par rapport aux recommandations en termes de durée, d'intensité et de fréquence. Et sédentarité, c'est vraiment, du coup, je reste trop longtemps assis, c'est au-delà de 8 heures par jour dans la journée, hors le sommeil. Et en effet, on peut avoir des profils différents. On peut avoir quelqu'un qui est actif physiquement, qui respecte les recommandations, qui bouge 30 minutes 5 fois par semaine, et en même temps, du coup, quelqu'un qui passe plus de 8 heures par jour assis. Donc ça peut être... Donc là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en gros? Est-ce qu'on considère que c'est bon? Tu vois, c'est la question que la personne peut se poser, c'est est-ce que du coup, je reste quelqu'un d'actif? Est-ce que je me considère comme actif? Là, oui, pour le coup, c'est quelqu'un qui est actif physiquement et sédentaire. Et sédentaire. Du coup, inactive vis-à-vis des recommandations, puisque c'est ça, le côté inactif, c'est quand tu réponds pas aux recommandations complètement, et les recommandations, elles englobent du coup la sédentarité. Donc, tu as ce côté-là de... Je suis actif sur cette partie des 150 minutes dont tu évoqué tout à l'heure, mais je suis sédentaire, donc au global, ça fait que je suis inactif physiquement. Faut le nuancer un peu quand même, parce que du coup, tu es quand même actif physiquement. Moi, je dirais que tu es actif physiquement et sédentaire. Ok, mais tu le dis... Ouais, moi, je le synthétiserais en un mot, inactif, pour la faire courte. Et je mettrais dans inactif aussi l'inverse de... Je suis pas sédentaire du tout, mais donc je suis pas sédentaire. Par exemple, je travaille dans un restaurant, donc je suis serveur. Toute la journée, je bouge un peu. Mais en même temps, donc mon exemple de je fais du ménage, je fais des courses toute la journée, je m'occupe de mes enfants en bas âge. Mais en même temps, j'ai pas mes 30 minutes à une intensité un petit peu plus élevée. Donc là, tu vois, pareil, je réponds partiellement aux recommandations parce que je suis pas sédentaire, mais du coup, j'ai pas ces 150 minutes là à une intensité suffisante. Donc, tu vois, pour moi, c'est ça l'inactivité physique, c'est quand tu réponds partiellement. T'es pas considéré comme totalement sédentaire, t'es pas considéré comme totalement actif, t'es considéré comme au milieu, tu vois, j'entends ce que tu dis, ouais, je comprends aussi ta manière de voir les choses. Après, là, c'est pour la répartir, c'était vraiment basé sur finalement comment ces recommandations sont présentées, tu vois, de manière assez générale, que ce soit l'OMS, que ce soit du coup les différents... l'INCA, par exemple, pour l'Institut national du cancer, il présente vraiment en distinguant, tu vois, l'activité physique, être actif physiquement, du fait d'être sédentaire ou pas, en fait. Ouais, ta station. Donc, en fait, tu vois, tu t'es considéré comme actif même si tu es sédentaire. Tu peux être actif et sédentaire en même temps. Et tout comme tu peux être, du coup... du coup, on a 4 profils si on part comme ça, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le petit schéma que je vais vous afficher ou vous envoyer, vous mettre en tout cas en commentaire en dessous. C'est qu'on peut être sédentaire, inactif et sédentaire. On peut être... ça fait réfléchir, ça. Inactif, c'est là que ça devient compliqué. On peut être inactif et non sédentaire. Donc le pire du pire, c'est inactif et sédentaire. C'est ça. Du coup, on cumule les deux là. Je cumule les deux. Je fais pas mes 150 minutes et en plus je passe beaucoup de temps assise. C'est ça. Et après, du coup, le un peu moins, on va dire le un peu moins pire, ça serait. Du coup, ça serait d'être actif et du coup sédentaire. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, finalement, après, ça dépend comment on répartit l'activité physique aussi. Si on est très régulier dans la semaine,
à la limite, ça peut passer parce que du coup, on va On avoir... rattrape sur la fréquence, ouais. Voilà, puis on va avoir un effet un peu d'entraînement, entre guillemets, notre corps est habitué à bouger. Et en même temps, il y a aussi dans ce profil-là des gens qui vont faire une seule fois du coup du sport dans la semaine. On va les appeler sportifs du dimanche, ou par exemple, ils vont être plutôt dans un sport finalement. Et du coup, ils vont être sur une grosse intensité une seule fois dans la semaine. Et à côté de ça, être assis vraiment toute la journée. Si on cumule en plus le fait de pas forcément respecter les recommandations en termes d'alimentation, on peut induire des risques pour sa santé qui sont pas forcément du coup plus importants que les bénéfices qu'on peut obtenir pour l'activité physique. Ouais. Après, ça dépend de notre profil, bien sûr. Hein, tout à fait, ouais. Notre profil, notre passé, notre santé. De notre âge, ça dépend de nos risques cardiovasculaires, par exemple. Donc, il y a ces aspects-là qui sont à prendre en compte. C'est comme les recommandations qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas une règle absolue. Ouais, exact. Et après, du coup, on peut être non actif et non sédentaire. Du coup, pas respecter les recommandations en termes d'activité physique et en même temps être moins de 8 heures dans le quotidien, par jour, du coup, assis ou allongé. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça montre que finalement, on bouge régulièrement et en même temps... Mais à petite intensité, quoi. Voilà, à petite intensité. Donc on ne développe pas énormément de bénéfices au regard de la santé non plus parce qu'on ne met pas, entre guillemets, en difficulté notre organisme qui va pas être obligé de s'adapter du coup pour et améliorer finalement ses fonctions pour pouvoir répondre à l'effort. Tout à fait. Et le must, c'est vraiment être actif et non sédentaire. Donc ce qui est intéressant là-dedans, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi réfléchir plutôt que se dire tout de suite être actif et non sédentaire, ce qui peut, si on est dans la toute première case, on va dire dans le bas du tableau, on peut grimper un peu les échelons les uns après les autres et c'est aussi plus motivant. Alors, c'est pas toujours possible selon notre activité professionnelle, mais après, c'est déjà l'avoir en tête, je pense, le conscientiser, parce que finalement, on peut être nous, dans une semaine, 4 personnes différentes. On peut, certaines journées, du coup, être actif physiquement non sédentaire, et le lendemain, du coup, pas suffisamment faire d'activité physique. On sera toujours pas sédentaire, mais du coup, on n'est plus exactement sur le même profil. Oui. Donc, ce qui intéresse, c'est au global, là, pour le coup. C'est au global de tenir dans la longueur. Exact. Et on n'a pas encore trop abordé, mais on a parlé des 150 minutes d'une activité plutôt type d'endurance, cardio ou à l'intensité modérée. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans les recommandations. Il y a aussi le renforcement musculaire, d'essayer d'en faire 2 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... qu'on entend très peu d'ailleurs. En tout cas, moi, c'est très rare qu'on me parle de ça quand je demande aux personnes si elles connaissent un petit peu la bonne dose ou les recommandations. Et justement, sur ce renforcement musculaire, ce qui est encore plus dur, c'est qu'on ne sait pas forcément quoi faire. C'est pas précis du tout. En fait, les recommandations, c'est de faire 2 séances par semaine qui touchent les gros groupes musculaires. Donc, encore faut-il connaître les gros groupes musculaire. Globalement, ça va être du coup les jambes, les bras, dos, abdos. Voilà. En fait, un peu tout, mais pas le quinquin, quoi. pas le petit auriculaire ou pas les tout petits muscles. Mais voilà, ça, ce qui est plus difficile à faire, c'est que ça demande quand même de connaître un petit peu des exercices, de connaître... Bien sûr, puis il n'y a même pas finalement de durée aussi très précise sur du coup combien de temps doit durer ma séance, combien de temps je vais avoir de récupération entre deux exercices. Enfin voilà, c'est très flou, très abstrait. Très abstrait, ouais. C'est parce qu'il n'y a pas encore peut-être suffisamment de littérature scientifique qui se recoupe pour établir des... C'est vrai que du coup, on l'a pas dit en introduisant les recommandations, mais ça se base vraiment sur cette littérature scientifique, donc différentes études qui ont été faites sur la population pour estimer finalement à partir de quelle quantité d'activité physique on a un impact pour au moins maintenir son niveau de santé, enfin être en bonne santé. Et donc c'est vrai que du coup il y a peut-être un manque de littérature scientifique sur cet aspect-là pour essayer de le prédire. Sur celui-ci et peut-être encore plus sur le troisième aspect qui est plutôt lié à la souplesse. Et ça... Il y a de la littérature là, sur ces aspects-là, et en même temps, en fait, on voit toujours la santé aujourd'hui plutôt comme une absence de maladie, même si c'est pas que ça. Aujourd'hui, c'est être en état de complet bien-être au niveau psychologique, au niveau social et au niveau physique, physiologique. On voit souvent, du coup, encore quand même, du coup, cette santé comme l'absence de maladie. Et ce qui reste comme un impact plus important,
c'est tout ce travail cardiovasculaire qui va protéger des maladies chroniques notamment. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus mis en retrait finalement la souplesse Parce que c'est celui qui a un peu moins de bénéfices. C'est ça, c'est moins tangible on va dire. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, il y a de la littérature, mais tout comme le renforcement, ça reste abstrait en termes de quantité, De réalisation, poids, ouais. voilà, de réalisation. Concrètement, on va où, on fait quoi? Donc concrètement, si vous vous posez la question, je pense que l'idéal, c'est de se fier à son ressenti et de quoi on a besoin en fait. Si je me sens raide, c'est peut-être un signe qu'il faut que je travaille un peu ma souplesse ou que je m'étire régulièrement. Si ça me fait du bien, juste ça me permet de me détendre, go quoi. Je fais du yoga ou je fais une activité de ce genre-là. C'est ça. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de s'en détacher toujours un petit peu des recommandations. Ça reste quand même intéressant et je pense essentiel d'avoir cette activité cardio-respiratoire dans la semaine, cette activité d'endurance, et en même temps, en fonction de ses caractéristiques, pour se sentir mieux, pour être plus apte à bouger, être plus à l'aise quand on réalise un mouvement, voilà, si j'adore faire du yoga, par exemple, ou du pilates ou du stretching, c'est hyper important de le faire parce que c'est à la fois du coup à raccrocher à la notion de plaisir dont on parlait tout à l'heure, et en même temps, du coup, c'est aussi se sentir mieux dans son corps. Et après, du coup, on va rentrer certainement dans un cercle vertueux où finalement, plus je vais bouger, plus ça va être agréable, donc plus j'aurai envie de bouger, plus j'aurai de bénéfices, plus je vais bouger, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre de côté. Non, ouais, tout à fait. Et même beaucoup de personnes le mettent pas en priorité, mais pas loin. Moi, j'entends souvent beaucoup, le côté mobilité. Je suis raide ou je manque de mobilité, du coup, je suis gênée dans mon quotidien. Je dois me baisser, c'est compliqué. Du coup, ouais, les étirements, finalement, sont quelque chose qui... C'est ça, parce qu'on peut avoir à l'inverse du cercle vertueux, on peut avoir un spirale négatif où finalement, moins je suis à l'aise pour bouger, et du coup, plus je vais arrêter, moins je vais aller marcher, par exemple, moins je vais avoir mon activité cardio-respiratoire. Et du coup, encore moins on va être dans ces recommandations, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est clair. C'est un sujet qui est pas simple, je pense, à aborder. Et surtout quand on part quand on est sur une reprise d'activité physique, ou en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une activité physique de loisir, j'entends, quelles questions on peut se poser? Donc là, on a abordé pas mal de choses. Ça vous permet aussi de réfléchir un petit peu en même temps en nous écoutant. Peut-être qu'on peut partir sur une dernière partie, justement, sur ce podcast-là. C'est plutôt de donner quelques conseils de comment je peux faire là. J'ai envie de m'y remettre un peu plus, de pratiquer un peu plus, d'augmenter mon niveau d'activité physique. Je suis complètement larguée. Je pars sur quoi? Help. Help me. Je veux être progressif, ça j'ai bien compris, mais je fais quoi, tu vois? Ouais, du coup, après avoir essayé de voir déjà ce qu'on faisait, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller se diriger vers quelque chose qui nous intéresse. Soit parce qu'on l'a déjà fait et du coup, on sait qu'on va pouvoir retrouver des sensations qu'on avait appréciées, ou alors parce que il y a quelque chose qui m'interroge vis-à-vis d'une autre pratique. Il y a plein de choses aussi, ça peut être parce que c'est quelqu'un qui m'incite à pratiquer et du coup, je vais vouloir pratiquer avec cette personne. Donc déjà, c'est trouver un intérêt au-delà du fait de se dire je vais respecter les recommandations. Pour ma santé, parce qu'en plus, c'est pas très vendeur pour soi. Clairement, ça donne pas envie. La finalité, elle est intéressante. On le palpe pas comme ça, en plus, la santé. Plus, donc, faut vraiment aller plutôt sur ce que tu dis, plaisir. Et est-ce que je peux trouver quelqu'un pour m'accompagner? Donc là, un levier plutôt de pratique. Ouais, ça va être un levier, mais on va quand même garder cette association au plaisir. Tu vois, ça va me faire plaisir de le faire avec cette personne. Au-delà du fait que ce soit un levier, tu vois. C'est quelqu'un que vous aimez bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ce côté surtout plaisir avant tout, essayer de se dire, je vais pas me coller un truc chiant dans mon emploi du temps, mais au contraire, je vais essayer de trouver une distraction. C'est une activité sociale, une activité physique. Donc c'est trouver un moyen de passer un bon moment finalement. Je pense que c'est un très bon premier conseil, tu vois. Et quand on n'a pas forcément eu l'habitude de pratiquer certaines activités, c'est peut-être de se questionner sur est-ce que j'aime mieux être dehors? Est-ce que j'aime mieux être dedans? Est-ce que j'aime mieux être en groupe, tout seul? Ouais. De se questionner sur les grandes lignes, ouais. des différentes activités qu'on peut connaître. Est-ce que j'aime bien les ballons? Est-ce que j'aime bien plutôt marcher sans trop me poser de questions? Est-ce que c'est un peu trouver finalement ses motivations, ce qu'on aime, ses goûts, ses préférences, ses préférences,
pour commencer par ça. Surtout, n'allez pas sur quelque chose que vous n'avez pas Et du tout envie de faire, quoi. c'est ça, et pour te compléter, je pense qu'il est important au début, quand on a peut-être moins de passifs, et même si on a déjà de l'expérience avec l'activité physique, c'est de garder cet esprit un peu enfantin, d'être curieux en fait, de vouloir tester. Il y a plein d'enfants, quand ils commencent le sport, entre guillemets, on va parler de sport parce que souvent c'est plus du sport, ben, ils vont tester je sais pas combien de disciplines, parce que du coup il y a un attrait à un moment, ils ont vu à la télé Mbappé, ils ont vu Roland Garros, donc ça va changer. Oui, Ils il y a vont leur avoir... copain qui vient de se mettre au judo, Voilà, c'est du coup... ça. Donc après, je dis pas qu'il faut changer tout le temps, mais ça peut être une manière de pratiquer, hein. Il y en a qui pratiquent comme ça, ils changent tout le temps d'activité physique, de sport, de discipline, et ça leur convient très bien. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour faire ça. Et en même temps, du coup, c'est aussi pas s'arrêter à la première impression qu'on peut en avoir d'une discipline, parce que des fois, bah, c'est vraiment le contexte qui va faire ou pas qu'on va apprécier. Des fois, c'est parce que du coup, bah, le groupe dans lequel on va être associé, bah, ça va très bien se passer, on va adorer. Au contraire, bah, je vais tester, par exemple, je sais pas moi, on va prendre le badminton, je vais le tester dans un autre club, et ben du coup là, je vais pas du tout aimer parce que la manière avec le coach, la manière avec laquelle le coach bah, s'adresse au groupe, ça passe pas. Donc ça va être plutôt l'ambiance, le contexte qu'on va pas apprécier au final. Ce sera peut-être pas la discipline. Ouais, mais parfois ça peut être dur de faire le distinguo, parce on associe beaucoup justement le contexte, si c'est agréable ou pas, Ouais. à l'activité, et on retient beaucoup, beaucoup ça en fait. Tout à fait. Alors que finalement, c'est pas forcément que l'activité. L'activité, on va plus le choix de l'activité physique en elle-même, on va plus retrouver l'aspect technique où en tout cas on va être à l'aise, où on va sentir qu'on progresse, où là forcément ça va être agréable. C'est plus sur cet aspect-là où c'est sûr, si je vois que je m'amuse pas quand je fais le truc, c'est cette notion de plaisir, parce que du coup à chaque fois je rate la balle et du coup je sens que je progresse jamais. Bon bah là peut-être que oui, on n'est peut-être pas fait pour cette activité, c'est peut-être intéressant d'aller voir sur autre chose. Ouais, il faut quand même le tester sur quelques temps. Oui. Si au bout d'une semaine vous dites ça, peut-être que vous pouvez persévérer un peu plus, parce qu'il faut quand même du temps pour acquérir justement des nouveaux gestes techniques, ou juste la manière de connaître un peu plus l'activité. Mais tout à fait, si au bout d'un moment on prend aucun plaisir et on se sent pas bien, c'est sûr qu'il faut trouver autre chose, quoi. C'est ça. Puis après, il y a aussi le fait de se comparer. Il faut éviter aussi de se comparer avec des pratiquants. Alors, surtout si on se compare avec ceux qui pratiquent à la télé, bon, voilà, c'est carrément en décalage. Et en même temps, avec ceux qui pratiquent depuis déjà un moment dans le club dans lequel on va rejoindre, et ben forcément, ils ont une expérience, ils ont acquis une expertise avec le temps. Donc, on ne peut pas forcément se comparer avec eux. On peut plutôt leur demander des conseils parce qu'au début, ils ont été débutants aussi. Et ça peut nous aider à se dire finalement, bon, bah, je suis pas si mauvais, parce qu'on a toujours tendance à plutôt se rabaisser. Et du coup, c'est pas forcément aidant aussi quand on est éloigné de la pratique depuis un moment. Ouais, ça peut être une grosse crainte en plus, C'est ça, ça. avant même de pratiquer. Tout à fait. Et puis des fois, on se compare même avec notre nous dans le passé. Donc nous, quand on était physiquement actifs, on faisait du sport en club, bah forcément, ouais, j'ai 15 ans, j'ai plus de forme que quand j'ai 55 ans. Exact. Donc aussi, voilà, faut pas avoir un niveau d'exigence des fois qui soit trop élevé en termes de performance. On peut être compétiteur et en même temps, il faut le relativiser par rapport à nos capacités de l'instant. On va progresser si on est régulier, donc forcément, on s'y retrouvera plus. Ouais, donc en fait, se recentrer un peu plus sur soi à l'instant présent, plutôt que sur le passé ou plutôt que sur les autres, mais être un peu plus connecté à soi-même. Et si on devait donner un troisième conseil. Donc là, le premier, c'était plutôt sur le plaisir, notion de plaisir. C'est ça. Deuxième, plutôt orienté sur finalement, je me concentre plutôt sur moi, j'évite de trop me comparer, parce que c'est pas forcément pertinent à ce moment. Et un troisième conseil, qu'est-ce que ça pourrait être ? On a 1 minute. On a 1 minute pour finir. Non, après, du coup, pour compléter le deuxième, ça va nous faire penser à un troisième et dernier conseil. Excellent. C'est peut-être aussi, du coup, être à l'écoute de son corps de manière un petit peu générale. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué une activité physique, on ne sait peut-être pas aussi ce que ça fait finalement sur les muscles, sur les os, sur les articulations. Donc l'activité physique, ça doit rester quelque chose qui est agréable. Donc on ne doit pas avoir de douleur qui soit chronique après une activité physique. Donc chronique, ça veut dire que ça persiste au-delà de 48 heures. On a mal au genou, par exemple. Donc là, il y a peut-être une question à se poser sur le choix qu'on a fait de l'activité physique. Ou la manière de comment on l'a pratiqué. Ou la manière avec laquelle on l'a Intensité. pratiqué, peut-être trop intense. Voilà. Du coup, c'est cette notion de progressivité qui est aussi importante, et de savoir s'écouter. Et en même temps, du coup, c'est aussi normal des fois de se faire
un petit peu mal, entre guillemets, du coup, d'avoir des courbatures. Ça fait partie de l'activité physique. Les courbatures, c'est finalement quand nos muscles, en fait, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme d'habitude, et en fait, on a nos fibres musculaires, pour la faire assez simple, elles vont se déconstruire pour se reconstruire. Et donc ça, c'est les sensations qu'on peut avoir en termes de courbatures. Et en même temps, si vous n'avez pas forcément ressenti des courbatures, parce que parfois on entend j'ai pas eu de courbatures, du coup ça ne servait à rien, j'ai pas fait d'efforts. Bien sûr. Et c'est pas toujours le cas. On n'a pas forcément des courbatures à chaque fois. Et ça dépend aussi des types d'efforts qu'on va fournir, quoi. Tout à fait. Et on va s'arrêter sur ces 3 bons conseils. Donc là, sur l'ensemble du podcast, on a évoqué pas mal de choses. On a parlé bien sûr des recommandations d'activité physique, mais surtout finalement comment se les approprier et comment faire en sorte de se déconnecter un peu du côté très théorique, s'en inspirer énormément, mais faire en sorte que ça nous appartienne et qu'on ait toujours cette notion de plaisir qui reste avec nous. Et donc, on a abordé l'activité physique, la sédentarité, l'inactivité physique. On a donné pas mal de définitions et on les a rendues concrètes, je pense. Et puis là, on a terminé donc, sur cette partie conseil. Est-ce que toi, Rodolphe, du coup, tu aurais peut-être quelque chose à ajouter? Ça peut être soit tu es en train de penser peut-être à un autre conseil, soit tu es en train de penser peut-être à, je sais pas moi, une ressource ou une lecture ou une personne qui t'inspire ou vraiment quelque chose, un peu de bonus là, que tu aimerais ajouter. Ça peut être le pourquoi toi tu pratiques, qu'est-ce qui t'inspire, tu vois, qu'est-ce qui te motive dans ton sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Même si je sais, parce qu'on est quand même partenaire de course aussi, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est aussi ce qui nous allie. Et puis ce qui nous motive finalement entre nous, on en parlait, tu vois, que c'est à la fois un levier et à la fois un plaisir. Je pense que c'est le cas en tout cas, en tout cas, j'espère que c'est le cas pour toi. C'est le cas pour moi. La dernière chose, ça pourrait être finalement de trouver un intérêt. Pourquoi j'aurais intérêt à être plus actif physiquement? C'est la question que je pense qu'on doit se poser en fait. Et c'est un peu ce que tu m'as demandé, tu vois, pourquoi moi je fais de l'activité physique? Parce que je me sens bien, tu vois, ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, ça permet en même temps du coup de partager des moments aussi avec des personnes que j'apprécie. Quand on va courir, du coup c'est un bon moment pour moi. C'est au-delà du fait de réaliser un effort, un petit challenge qu'on se fixe ensemble, et du coup on passe un bon moment pendant toute la réalisation de ce challenge. Après derrière on peut en rediscuter, on partage quelque chose et aussi indirectement je peux le repartager avec d'autres personnes, etc. Donc pour moi, c'est trouver le sens. Pour vous, quand je me dis je vais me lancer dans mon activité physique, c'est pourquoi finalement je le fais. Et en se posant cette question-là, quand on a trouvé la réponse, on la trouve peut-être pas tout de suite, on arrive mieux à être actif physiquement parce que du coup, quand on a des moments où c'est un peu plus dur, on sait pourquoi on veut le faire. Ça donne un peu de sens. Ça donne du sens. Et quand ça a du sens, c'est sûr que ça motive plus. Tout à fait. Et on va finir sur ça. Merci beaucoup, Rodolphe, d'avoir participé à ce podcast ensemble. C'était vraiment un bon moment. J'espère que pour vous, ça a été clair. En dessous du podcast, je vais vous mettre justement quelques liens pour que vous ayez des repères, justement, si vous voulez aller voir un peu vous rappeler justement des recommandations. Vous pourrez retrouver quelques informations. Et puis, comment est-ce qu'on peut te trouver, Rodolphe, si une personne veut te contacter, te questionner? Alors, donc on n'en a pas parlé plus que ça, mais donc tu es beaucoup en cancérologie. Donc si jamais une personne a envie de te contacter sur ce sujet ou sur autre chose, comment est-ce qu'elle peut faire? Sur LinkedIn, du coup, on peut me trouver sur LinkedIn et me contacter. Ce sera avec plaisir du coup de pouvoir échanger. Et puis du coup, merci à toi Magali pour l'invitation et pour cet échange. Avec plaisir. Je rajouterai donc ton profil LinkedIn sur le podcast. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée. On se retrouve sur une prochaine session. En attendant, n'hésitez pas à partager votre ressenti, à partager peut-être vos réflexions par rapport à ça, vos questions. On essaiera d'y répondre sur un prochain podcast ou dans un autre contexte. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Merci. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!